Si un enfant ne mange pas, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura la mort. Alors quand un enfant de Dieu ne mange pas la parole de Dieu, il y aura la mort spirituelle. On ne parlera plus de croissance. Aujourd'hui, il y a des fausses églises. Je voudrais d'abord préciser sur ça. C'est qu'avant qu'il y ait un faux billet de 100 euros, c'est qu'il y avait un vrai billet de 100 euros. On ne peut pas établir un faux sur un faux, sinon le faux deviendra vrai. Pour qu'il y ait un faux, c'est qu'il y a un vrai déjà. Pour ceux qui pensent que parfois Dieu ne les écoute pas pendant qu'ils prient ou que Dieu ne répond pas à leurs prières, est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ces personnes? Quand l'Esprit de Dieu est développé dans toi, la chair humaine, tout ce qui est de toi n'existe plus. Le moi est écrasé. Il y a des églises établies dans la parole de Dieu et qui marchent dans la volonté de Dieu. Donc maintenant, comment s'y connecter? C'est en demandant au Saint-Esprit. Je l'ai déjà vécu moi, je l'ai vécu là où le Seigneur m'a positionné, là où lui il voulait, pas là où moi je voulais. Comme il y a des choses qui retardent dans la vie d'un chrétien, parce que le Seigneur sait, s'il te les donne maintenant, ça va te tuer. S'il te donne maintenant, tu vas fuir l'église. S'il te donne maintenant, tu vas repartir dans le monde. Le Seigneur attend d'abord que tu puisses grandir pour te donner ou exaucer certaines prières. Il attend d'abord, au lieu de commencer directement une heure de prière. Donc, vous commencez petit. Vous commencez par 15 minutes de prière. Et après, au fur et à mesure, vous grandissez. Par exemple, vous pouvez faire chaque 3 heures. Vous faites 15 minutes de prière, 15 minutes de prière, 15 minutes de prière. Si vous prenez 4 fois dans la journée, dans les 24 heures, 15 minutes de prière fois 4, vous faites 1 heure que vous avez prié parce que Jésus-Christ demandait à ses disciples de prier au moins 1 heure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle émission Grandir, qui est tirée du verset Luc 2, 52. La parole nous dit que Jésus grandissait et croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc vraiment, cette émission a pour objectif d'aider tout chrétien à grandir spirituellement, mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur la foi, sur Dieu, de pouvoir répondre à leurs questions. Donc chaque mois, nous allons recevoir un homme de Dieu qui va nous apprendre des choses sur un thème bien précis. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir le pasteur Fatima Kazinga. Bonjour pasteur, merci d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas? Alors bonjour sœur Anne-Sophie, merci de m'avoir reçu. Bonjour au peuple de Dieu qui me suit. Alors je suis le pasteur Fatima Kazinga, je suis mariée à Monsieur Kazinga Rémi et nous avons ensemble 3 enfants, nous sommes visionnaires du ministère Cité Éternelle et de la plateforme Combattant Prière. Donc pasteur, c'est vous qui avez eu la vision de grandir, donc pourquoi grandir et surtout comment grandir avec Christ? Alors la vision grandir, le Seigneur nous l'a mis à cœur pour permettre au peuple de Dieu de grandir dans la foi parce que c'est déjà une recommandation de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Luc 2, 52 que Jésus-Christ grandissait en maturité, en sagesse et en stature. Donc vraiment grandir, c'est un ordre de Dieu. Donc il met cette vision dans notre cœur pour permettre au peuple de Dieu dans le monde entier de grandir. Il faut savoir que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une nouvelle naissance. Et même dans le monde physique, parce que la Bible dit, est-ce que le monde ne vous enseigne-t-il pas? Or que dans le monde, quand un enfant naît, les parents attendent la croissance de cet enfant. Quand l'enfant ne croit pas, les parents ne sont pas bien, ils se disent qu'il y a un problème avec l'enfant et ils sont inquiets. C'est la même chose spirituellement avec Dieu. Donc quand un enfant de Dieu ne grandit pas pour Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Chaque enfant de Dieu devrait grandir. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette vision pour permettre au peuple de Dieu de grandir. Alors comment grandir? Nous grandissons déjà en parlant de grandir spirituellement. Nous grandissons en écoutant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Et il faut savoir que il faut aller dans la maison. Parce que même un enfant qui vient de naître, cet enfant ne se lève pas la couche tout seul, ne se brosse pas tout seul, ne se lève pas tout seul. Cet enfant doit d'abord avoir un cadre et doit avoir des parents qui suivent cet enfant. Donc, c'est ses parents qui vont l'aider. Donc, il était d'abord au lait, il y avait la couche, il fallait le laver. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, les parents vont aussi laisser la responsabilité à l'enfant. Mais comment ça se fait? C'est que cet enfant-là doit être sous l'autorité des parents qui prennent soin de lui. C'est la même chose dans le monde spirituel. Donc, pour qu'un enfant de Dieu puisse grandir, il doit déjà avoir une église, il doit déjà avoir des bergers que le Seigneur choisit pour lui. La Bible dit que je vous donnerai des bons bergers selon mon cœur. Je pense que pour chaque enfant, il y a des parents spirituels que le Seigneur avait déjà préparés d'avance pour chaque enfant de Dieu. Alors,
Pour grandir, donc comme je le disais, il faut avoir un cadre spirituel, une église là où nous allons à chaque fois avoir une communion fraternelle avec les autres. Et là, nous écoutons la parole de Dieu qui est une parole spirituelle, qui est une nourriture spirituelle qui nous aide à grandir. Parce que si un enfant ne mange pas, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura la mort. Alors quand un enfant de Dieu ne mange pas la parole de Dieu, il y aura la mort spirituelle, on ne parlera plus de croissance. Donc comment grandir? Grandir, il faut manger la parole de Dieu, se laisser prendre soin par des parents que Dieu a établis pour nous spirituellement dans l'église. Donc après, il faut avoir cette communion fraternelle dans l'église. Il faut aller à l'église parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'église, qui se font l'église eux-mêmes, qui restent à la maison. Tu ne peux pas grandir comme ça. Il y a la parole que le Seigneur a libérée pour chaque serviteur de Dieu, à donner au peuple de Dieu comme nourriture. Nous voyons même les enfants d'Israël, ils avaient un père. Le père, c'était qui? C'était Moïse. Alléluia. Donc, il prenait soin d'eux. Il allait prendre la parole à la montagne et il ramenait l'ainsi dit l'Éternel aux enfants d'Israël. Ceux qui étaient attentifs à ce que Moïse ou Dieu disait par Moïse, la Bible déclare comme Josué et Caleb ont grandi. Donc, pour grandir vraiment, il faut accepter d'être sous l'autorité spirituelle que le Seigneur place devant nous. Écouter l'ainsi dit l'Éternel et la mettre en pratique, méditer la parole de Dieu et se laisser transformer par cette parole. Amen. Amen. Vraiment, j'aimerais que nous revenions sur ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire méditer la parole. Pour certaines personnes, ce n'est pas forcément facile de méditer et de comprendre la parole, surtout que parfois il y a un premier et un deuxième degré. Est-ce que vous pouvez donner aux téléspectateurs des tips, des astuces pour comprendre mieux la parole? Alors, il faut savoir déjà, je pense qu'il y a deux catégories de gens qui peuvent tomber sur cette émission. Il y a des chrétiens et il y a aussi des païens. D'accord? Donc, je voudrais quand même préciser quelque chose à ces personnes qui nous suivent, peut-être qui ne connaissent pas Christ ou qui sont tombées par hasard dans cette émission. Donc déjà, il faut savoir que nous parlons de grandir spirituellement. Et comme j'ai dit, avant de grandir, il faut d'abord naître de nouveau. Donc pour vous, la première démarche à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et là, lui-même prendra soin de vous pour vous faire grandir dans la foi et dans la maturité. Parce que comme j'ai dit, grandir nous permet de ne pas mourir spirituellement, mais d'aller encore vraiment dans la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Maintenant, comment grandir? Je répondrai à ces deux catégories, que ce soit celui qui connaissait le Seigneur ou celui qui ne connaissait pas encore. Alors, comment méditer la parole de Dieu? Il faut savoir que la lettre, son esprit, la lettre tue. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous soutenir. La Bible dit, Jésus lui-même l'a dit, il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit qui sera votre enseignant. Donc il viendra pour nous enseigner. Il y a des moments là où le Seigneur nous fera grandir par la méditation personnelle. Mais cette méditation-là nous demande aussi d'avoir aussi des techniques de méditation. Donc nous demandons au Saint-Esprit de l'aide pour pouvoir méditer la parole de Dieu, mais nous pouvons aussi établir un programme. Comment le faire? Par exemple, moi, c'est un conseil que je donne, c'est pas obligé de le faire. Donc, vous pouvez commencer par exemple par le livre de Jean pour connaître la profondeur de la mission du Christ. Et voilà, et vous pourrez mélanger par exemple le matin, vous lisez le livre de Jean et le soir, vous lisez le livre de Proverbes ou de Psaumes. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Josué 1:8, médite la parole de Dieu nuit et jour pour avoir du succès dans ce que tu entreprends. Donc, tu t'établis un programme de méditer la parole de Dieu. Et tu peux te dire qu'avant que je me lève de mon lit ou avant que je sorte de ma maison, j'établis un programme de d'abord méditer la parole de Dieu et de se conformer à cela. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez arriver à le faire. Amen, amen. Et pour ceux justement qui peut-être n'ont pas l'habitude de lire la parole, pour débuter, c'est par un programme, du coup, comme vous avez dit. Alors, par exemple, ceux qui n'ont pas l'habitude, ce que je vais demander, la Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Donc vraiment, c'est demander d'abord au Saint-Esprit de nous donner cette soif de la parole de Dieu, cette faim de la parole de Dieu. D'accord? Quand le Saint-Esprit nous accorde cette soif de la parole de Dieu, tout devient possible.
la Bible vraiment dit encore, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons le faire. Donc vraiment, et la deuxième chose, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il faut vraiment établir un programme en demandant l'appui du Saint-Esprit dans ce que nous faisons et nous allons pouvoir le faire. Je pense qu'il faut qu'il y ait une discipline aussi, parce que quand on est discipliné, on peut faire la chose. Et quand on comprend aussi l'importance, qu'est-ce que la méditation nous rapporte? Il faut savoir que la méditation de la parole de Dieu vous rapporte la vie, vous rapporte le succès et vous aide à maintenir la connexion et la relation avec votre Dieu. D'accord. Donc pour avoir une bonne vie spirituelle, ce que vous avez dit, c'est qu'il faut méditer la parole, mais il faut également passer du temps avec Dieu, donc par la prière aussi, et aller dans une église pour avoir la communion fraternelle avec d'autres personnes, d'autres frères et sœurs en Christ, et aussi la couverture d'un pasteur. J'aimerais qu'on revienne sur la vie de prière. En général, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur la vie de prière, qu'il faut passer par exemple 15 minutes, 1 heure chaque jour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment un chrétien qui commence ou qui a déjà un peu de temps avec Christ, comment il peut établir sa vie de prière, que ce soit aussi à l'église mais aussi à la maison? Alors, pour développer cette vie de prière, la première chose, on va mettre le Saint-Esprit devant, parce que c'est lui que Jésus-Christ a laissé maître de l'Église. Donc, encore une fois, c'est par l'aide du Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à pouvoir le faire. Je répète encore, la Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir maintenir cette vie de prière. Déjà, il faut comprendre l'importance de la vie de prière. Comme je le disais, la vie de prière est la respiration pour un chrétien. Quand tu ne respires plus, tu meurs. Donc, comment commencer cette vie de prière? On peut établir un programme de prière. Par exemple, quand c'est un débutant dans la prière, si 30 minutes, c'est très difficile pour vous, commencez par des prières de 15 minutes. Nous sommes en France et nous savons qu'il y a des pauses café. Pourquoi ne pas faire des pauses Saint-Esprit? Là où on dit que toutes les 15 minutes, ou bien 15 minutes par heure, je vais prendre le temps de prier. Okay? Vous commencez petit pour aller grand. Mieux vaut commencer petit et grandir. Okay? Au lieu de commencer directement 1 heure de prière. Donc, vous commencez petit. Vous commencez par 15 minutes de prière. Et après, au fur et à mesure, vous grandissez. Par exemple, vous pouvez faire chaque 3 heures. Vous faites 15 minutes de prière, 15 minutes de prière, 15 minutes de prière. Si vous prenez 4 fois dans la journée, dans les 24 heures, 15 minutes de prière fois 4, vous faites 1 heure que vous avez prié parce que Jésus-Christ demandait à ses disciples de prier au moins 1 heure. Donc, vous aurez déjà vos 1 heure de prière. Là, je parle pour les personnes qui n'arrivent vraiment pas à prier et qui se disent comment faire. Et déjà aussi, il faut établir des sujets. Ça, vraiment, c'est un conseil que je donne et ça a vraiment marché pour moi. Établissez des sujets de prière en avance. Écrivez des sujets de prière. Ça va vraiment vous aider. Vous commencez. Il y a des sujets de prière, par exemple, il y a une personne qui me dit, mais pasteur, quel sujet de prière? Ok, vous pouvez commencer, par exemple, à être intercesseur. Vous mettez des sujets de prière. Vous priez pour votre pays, vous priez pour votre église, vous priez pour votre pasteur, vous priez pour votre famille, vous priez pour vos enfants et vous mettez ces sujets-là. Vous les écrivez sur une feuille, vous mettez même sur un mur et vous allez voir le temps passer. Vous allez dire waouh, je ne pensais pas faire 2 heures ou 1 heure et vous les avez fait parce qu'il y a eu un programme bien établi. Ça, c'est pour les gens qui débutent. Voilà un programme bien établi, ce qui veut dire on est bien ordonné, on est discipliné, on arrive à le faire avec l'appui du Saint-Esprit. J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui pensent que parfois Dieu ne les écoute pas pendant qu'ils prient ou que Dieu ne répond pas à leurs prières. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ces personnes? Alors, je veux dire à toutes les personnes qui me suivent, s'il vous plaît, Dieu n'est pas absent. Je répète bien, Dieu n'est pas absent. La Bible dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Vous ne savez pas que le Seigneur agit quand vous priez. Peut-être qu'il ne répond pas immédiatement toujours, mais vos prières sont conservées. La Bible dit, il est fidèle et juste. Et celui qui est fidèle vous le récompensera. Donc vos prières ne sont pas mises à côté par Dieu. Vos prières sont écoutées. Peut-être que le Seigneur n'agit pas à l'immédiat. Un jour, Dieu m'avait donné un thème. Ce thème, c'était « Dieu n'est pas absent ». Il me dit, il y a des moments là où le Seigneur est en profondeur avec nous et nous avons l'impression que le Seigneur est vraiment absent, comme s'il n'écoutait pas nos prières. Je veux dire à une personne, quand une personne creuse un trou, par exemple, pour faire un puits, d'accord, je ne sais pas, surtout les Africains comprendront, un puits, ok? Quand on fait un puits, au début du puits, tous les voisins nous voient parce que nous sommes en haut. Les voisins nous voient, nous faisons notre puits, ils nous voient. Mais plus que le trou prend la profondeur, nous allons voir que
nous devenons invisibles. On ne nous voit plus. Parce que vous voyez, on ne nous voit plus. Et là, maintenant, pour que les voisins voient, mais elle est où Fatima, celle qui faisait le puits, celle qui faisait le trou? Ils doivent venir où? Ils doivent me rejoindre dans le trou. Quand ils viendront voir dans le trou, c'est là où ils verront que non, Fatima continue à travailler à l'intérieur. Je veux dire à une personne, le silence de Dieu ne fait pas son absence. Le silence de Dieu ne fait pas qu'il ne t'écoute pas. Au contraire, il y a des moments où le Seigneur peut être silencieux, mais il travaille dans la profondeur de ta vie. Il est à l'intérieur, c'est pourquoi tu as l'impression qu'il ne te coûte pas. Tu as l'impression, tu dis, est-ce que mes prières montent ou ne montent pas? Si nos prières montent, si tu sais que tu as cette bonne relation avec Dieu, tu sais que tu n'es pas tombé dans le péché. La Bible dit, si vous avez péché, répondez-vous. S'il y a un péché, réponds-toi rapidement et relève-toi. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Il dit, si tu te réponds et que tu reviennes à moi, je reviendrai à toi. Mais si tu sais que tu marches selon la volonté de Dieu et que tu pries, il y a l'impression que le Seigneur ne t'écoute pas, je suis en train de te dire que le Seigneur est en train de travailler dans la profondeur. C'est ça aussi le but de grandir. Le but de cette émission Grandir, c'est pour te dire que non, je ne suis plus un bébé spirituel. C'est que même si j'ai demandé à Dieu de me donner quelque chose, il ne me le donne pas à l'immédiat, je ne vais pas commencer à dire non, le Seigneur n'est pas un bon Dieu, maintenant je vais aller chercher un féticheur ou je vais chercher ma propre solution. Non, une personne qui a grandi spirituellement se dira que si papa ne répond pas maintenant, c'est qu'il a prévu un meilleur moment pour me donner la chose que j'ai demandée. Et il faut savoir aussi que Dieu est un bon père. Aujourd'hui, moi, je suis mère, j'ai 3 enfants et ma dernière fille a 6 ans. Je l'aime tellement que, sœur Anne-Sophie, si ma fille me demandait, maman, donne-moi la clé de voiture pour conduire, combien je l'aime, je ne pourrais pas lui donner la voiture parce que je chercherai sa mort. Je chercherai sa mort. Je ne peux pas lui donner. Ou je ne peux pas prendre un paquet de 1 million, je donne à ma fille. Elle ne connaît pas l'utilité, la valeur. Elle n'a pas encore grandi. Donc, je sais qu'elle va prendre l'enveloppe quand elle va voir ses amis, juste pour un ballon. Elle est capable de lâcher 1 million pour un ballon de 1 euro. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas encore la valeur. C'est pourquoi vraiment nous venons avec cette émission, pour que les gens puissent grandir, parce que grandir te permet d'acquérir l'héritage que le Seigneur t'a donné, les promesses, les bénédictions que Dieu t'a données. Il y a des choses qui retardent dans la vie d'un chrétien, parce que le Seigneur sait, s'il te les donne maintenant, ça va te tuer. S'il te donne maintenant, tu vas fuir l'église. S'il te donne maintenant, tu vas repartir dans le monde. Le Seigneur attend d'abord que tu puisses grandir pour te donner ou exaucer certaines prières. Il attend d'abord. Et si tu sais que tu vas dire, ah bon, moi, pasteur, toute cette étape-là, c'est bon pour moi, je te dis alors, reste calme, reste à ton poste. L'Éternel agit. Au bon moment, au temps favorable, le Seigneur t'accordera ce qu'il t'a donné. Amen, amen, amen. Vous avez parlé d'héritage. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas justement cette signification d'héritage et qui viennent rentrer dans la foi, est-ce que vous pouvez développer cette notion d'héritage que Dieu doit nous donner parce que nous sommes enfants de Dieu quand nous commençons à vivre avec lui? Alors, le Père nous a tellement aimés, je veux dire à une personne qui me suit, peut-être que tes parents physiques t'avaient abandonné, peut-être que même ton père ne t'aime pas, peut-être que tu étais une erreur pour eux, mais je veux te dire que Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique de mourir à la croix pour toi et moi. Il a laissé le trône pour venir sur la terre afin que toi et moi nous soyons sauvés. Donc l'héritage déjà en premier que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle, son Fils qui est allé à la croix. La Bible dit dans le livre de Romains 8, 17 que nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Dès que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, maintenant nous bénéficions de l'héritage en Christ. Quel est cet héritage? En premier, c'est l'héritage de la vie éternelle. Et je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui soit au-delà de la vie éternelle. Parce que tout ce que nous avons sur la terre peut être éphémère. Mais la vie éternelle, la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. L'héritage déjà, c'est la vie éternelle, c'est l'accès au royaume des cieux. Amen, amen. J'aimerais qu'on puisse revenir sur l'importance d'être connecté avec des frères et sœurs en Christ, d'être accompagné par un pasteur. Pour ceux qui viennent de découvrir la foi, est-ce que vous pouvez donner des conseils pour choisir une église? Voilà, on entend beaucoup de différentes églises, dénominations, mais quel est ce qu'on doit retrouver en fait dans une église quand on y va? Merci pour la question. Au fait, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens
ou bien beaucoup de personnes, même des païens, hein, qui ont entendu des chrétiens dire que non, les églises, aujourd'hui, il y a des fausses églises. Je voudrais d'abord préciser sur ça. C'est qu'avant qu'il y ait un faux billet de 100 euros, c'est qu'il y avait un vrai billet de 100 euros. On ne peut pas établir un faux sur un faux, sinon le faux deviendra vrai. Pour qu'il y ait un faux, c'est qu'il y a un vrai déjà. Déjà, je veux vraiment éclaircir le peuple de Dieu par rapport à ça. Toutes ces personnes qui nous suivent, il y a des églises établies dans la parole de Dieu et qui marchent dans la volonté de Dieu. Donc maintenant, comment s'y connecter? C'est en demandant au Saint-Esprit. Je l'ai déjà vécu moi, je l'ai vécu. Là où le Seigneur m'a positionné, là où lui il voulait, pas là où moi je voulais. Combien de fois même quand je suis venue en France, je voulais aller à telle église, Dieu m'a dit non, pas cette église, va là-bas. Le Saint-Esprit t'oriente. Donc comment choisir une bonne église? C'est en se laissant vraiment orienter par le Saint-Esprit de Dieu. Moi je pense que c'est ça, parce que même au niveau de l'église, parce que comme je disais tout à l'heure, l'église est une maison. L'église est une maison, mais une maison de Dieu. Donc, nous n'avons pas choisi, nous, d'être dans la famille, nous sommes. Soit Anne-Sophie, tu n'as pas choisi ta mère, tu n'as pas choisi ton père. Tu n'as pas choisi le cadre familial là où tu étais. C'est Dieu qui te l'a imposé. Et dans le monde spirituel aussi, c'est la même chose. Il y a déjà une église que le Seigneur a établie pour chacun de nous. Maintenant, pour s'y connecter de la même manière que Dieu l'a fait physiquement, il faut le dire, Seigneur, spirituellement, fais-moi connecter à cette église, à cette famille. Parce que ce n'est pas seulement question d'église. On va un peu enlever le nom de l'église. Il faut savoir que l'église, c'est déjà une maison de Dieu. Là où il y a une maison, c'est qu'il y a une famille. Donc l'église est un endroit, c'est une maison, là où la famille de Dieu se réunit. Là où le Père de Père, c'est l'Éternel Yahweh. Et là où le visionnaire, maintenant, est le Père spirituel que Dieu nous donne, le Père de la foi que Dieu nous donne sur la terre. Et nous avons une mère comme Abraham était, la Bible dit, Abraham votre père et Sarah votre mère. Ok? Donc pour rentrer vraiment dans l'église que le Seigneur a prévue pour nous, il faut demander au Saint-Esprit de nous orienter. Amen, amen. Je pense aussi particulièrement à toutes les personnes qui ont peur parfois d'aller à l'église parce que les chrétiens peuvent avoir une image de personnes qui jugent, alors qu'au contraire, nous, on prône l'amour de Christ. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ces personnes qui ont peur, ou toutes les personnes aussi qui ont été blessées par des personnes, en fait, des chrétiens, des chrétiennes, mais en fait, se dire aussi qu'être chrétien, c'est pas, l'église n'est pas Dieu, en fait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Déjà, il faut savoir que normalement, église vient du mot ecclésia qui veut juste dire ceux qui ont été tirés hors. Ok? Et donc, du coup, à toutes les personnes qui ont été dessus, déjà, je veux vous dire d'entrée de jeu que est-ce que vous avez été déçus par Christ? Non. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. C'est comme dans un mariage. Quand je pars dans un mariage, je ne vais pas pour ma belle famille. Je vais pour mon mari, celui qui m'a aimé. Ce n'est pas la sorte de mon mari qui m'a aimé, c'est mon mari qui m'a aimé tel que j'étais. Donc c'est la même chose, c'est le Seigneur qui t'a aimé et qui t'a appelé dans l'église. Donc que les gens autour de toi te déçoivent. Tu vois, encore c'est là l'importance de cette émission Grandir. Quand tu grandis, tu arrives à un niveau que les gens te critiquent, que les gens ne te critiquent pas. Tu sais que je ne suis pas là pour un homme. Je ne viens pas à l'église pour la soeur un tel, pour le frère un tel. Je viens à l'église pour rencontrer Dieu et faire ma part. Je viens faire ma mission. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Et là, je peux encore revenir à David. La Bible dit que quand Dieu a fait rentrer David dans sa mission, son père lui dit, tu dois quitter la forêt pour aller donner la nourriture à tes frères. Quand il va, c'est son propre frère qui le critique. Parce que ça, c'est l'église. C'était l'église pour David. Parce que celui qui critiquait David, ce n'était pas un païen. C'était un enfant de Dieu. Eliab était un enfant de Dieu. Il était aussi dans l'alliance. Mais la Bible déclare quand David arrive, en plus moi je viens, je te ramène à manger avec amour. J'ai pris mon temps. Mais tu pouvais être blessé. Amen. Mais et pourtant, David arrive dans les lieux. La Bible dit Eliab commence à le critiquer. Il commence à le mépriser. Mais il y a une chose que David a faite. David a dit, je ne ferai pas attention à ce que mon frère dit. La Bible dit, il n'a pas fait attention et il a avancé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait pris le temps de préparer David à grandir spirituellement. Tellement que David avait développé la relation avec Dieu. Tellement que l'Esprit de Dieu était développé
en David. Quand l'Esprit de Dieu est développé dans toi, la chair humaine, tout ce qui est de toi n'existe plus. Le moi est écrasé. C'est même quand tu insultes pas, c'est plus ton problème. C'est pourquoi nous voyons, même quand on lançait des fausses accusations à Jésus, la Bible dit il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Amen. Donc, ne faites pas attention quand vous allez à l'église, que les gens vous critiquent ou vous critiquent pas. Ce n'est pas le moment de dire que non, je vais arrêter d'aller à l'église. Ça, c'est le diable qui le permet pour que les gens soient en solo et pour bien les détruire. Donc, si les gens te critiquent, c'est tout à fait normal. Jésus-Christ, qui est notre modèle, a aussi été critiqué. Donc, va à l'église. Même si tes collègues, tes amis t'ont dit, moi j'étais à l'église, j'ai été déçu, n'allez pas. Non, ça c'est son expérience. Ça c'est son expérience. Moi aussi, je veux faire mon expérience avec Christ. Je veux porter la croix. Soit Anne-Sophie, porter la croix, c'est pas la croix que Dieu nous dit, c'est pas le bois que nous voyons. Hein. C'est pas ça. Hein. Peut-être qu'il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas c'est quoi porter la croix. Porter la croix, c'est accepter d'être humilié, c'est accepter d'être incompris, c'est accepter d'être insulté, c'est accepter d'être méprisé. La personne qui a accepté de porter la croix est une personne qui a accepté de grandir dans le Seigneur. Quand tu comprends que tu dois porter la croix, c'est que tu commences à grandir. Parce que la croix, c'est se dire que plus moi. La croix, c'est comme être à Gethsémani. C'est dire que plus ma volonté, mais la volonté du Père. Donc vraiment, je vais inviter à toutes ces personnes de ne pas se laisser décevoir ou que les gens vous avaient dit j'étais dans l'église, ça s'était mal passé. Toi maintenant, tu viens de connaître le Seigneur, tu viens de te convertir et maintenant tu te dis ah, maintenant je dois faire attention. Non, 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 non. S'il y a eu des mauvais frères, c'est qu'il y a aussi des bons frères. S'il y a eu des mauvaises sœurs, c'est qu'il y a aussi des bonnes sœurs. Ma prière pour vous, que le Seigneur vous connecte aux personnes comme Dieu avait connecté David, Jonathan, que Dieu vous connecte aux Jonathan qui vont vous propulser dans votre destinée divine. Amen, amen. De très bonnes paroles. Pasteur, en dehors de donner sa vie à Christ, de faire alliance avec lui, qu'est-ce qui caractérise un chrétien, que ce soit... en général, on dit qu'un chrétien, c'est un mini-Christ. Qu'est-ce qui caractérise un mini-Christ? Alors, c'est déjà la vie de Christ dans cette personne déjà. Ça fait la différence. Vous savez, quand Christ est en vous réellement, quand Christ est en vous, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu même un film là où une personne a été envoûtée. Ce qui veut dire que la personne, même sa voix change, ok? C'est plus la personne qui parle, c'est l'esprit qui parle en la personne. Vous allez voir que quand un esprit a possédé quelqu'un, c'est plus la personne. Vous allez entendre la voix, même si c'est une femme, elle va sortir des voix bizarres comme un homme, elle va crier. Pourquoi? Parce qu'elle est possédée en cet instant. Vraiment, ce qui va te caractériser, c'est la vie de Christ en toi. La vie, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et là où tu sais que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et nous devons être des Bibles ouvertes. Il y a des gens qui n'auront pas l'occasion peut-être d'ouvrir la Bible. Mais ces gens liront la Bible au travers de nous. Alors je suis en train de prier pour chaque personne qui suit. Que ta vie là où tu es, que tu puisses impacter. Que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, dans ta famille. Il y a des gens, ils se sont convertis. Ils n'ont pas dit à quelqu'un, je me suis converti. Hein. Les gens disent, il y a un changement de toi. Ce n'est plus la personne que je connaissais. Tu es différent. Amen. Je travaillais dans un endroit et je n'avais jamais parlé de ma foi, en gros, à ces personnes-là. Je n'avais jamais dit que j'étais comme ça, je faisais ça à l'église. Un jour seulement, ils vont commencer à découvrir. Et il y a une soeur, enfin il y a une collègue qui est venue me voir, qui me dit, pourquoi toi tu es différent de nous? Je dis, mais pourquoi je suis différente de quoi? Et là elle va me dire, tu es différente. Au fait, même nous, quand on s'énerve au travail, tu es toujours calme, tu es zen, tu as l'esprit de pardon, il y a quelque chose de différent en toi. C'est quand ta vie devient une Bible. Là où les gens disent que non, il y a quelque chose de différent entre cette personne et moi. Et là, ta vie devient même une évangélisation, un sujet de gagner les âmes au Seigneur. La personne peut-être n'a pas lu la Bible, la personne n'a pas parlé de Christ, mais ton caractère touche les païens qui se convertissent. Voilà ce qui caractérise un enfant de Dieu. Notre vie, en fait, est complètement un témoignage. Un témoignage, le changement total, un changement total. Nous sommes différents des autres. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel, et le sel donne du goût. Amen. Si le sel perd sa saveur, le sel ne sert plus à rien. Amen. Justement, j'allais venir à ce verset Matthieu 5, 13, 14 qui dit que
nous sommes le sel et la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire être le sel et la lumière du monde? Déjà, la lumière, cette lumière dans Matthieu 5 est vraiment réservée pour les enfants de Dieu parce que ceux qui ne connaissent pas le Christ sont dans le ténèbre. Okay? Tout celui qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur est déjà dans le ténèbre. Et nous, quand nous acceptons Christ, parce que la Bible dit que c'est lui la véritable lumière, quand il vient habiter en nous, nous aussi nous devenons lumière comme lui. Et cette lumière-là, la Bible dit que la lumière, quand on allume la lumière, la lampe, ce n'est pas pour la mettre en bas d'une table, c'est pour la mettre en haut. En haut, pourquoi? Pour être vue. La lumière permet la visibilité. Comment? Pour que les gens qui sont dans le monde, les gens qui sont dans les ténèbres, soient attirés par Christ au travers de nous. Nous sommes cette lumière qui impacte les gens autour de nous. Nous sommes le sel, puisque tu as parlé du sel, le sel pour donner le goût. Quand les gens nous voient et disent « Waouh, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est la main de Dieu ». Nous voyons la vie de la sœur Anne-Sophie est différente de nous. Nous voyons comment tu as fait. Donc quand les gens te voient, quand les gens voient ton couple, quand les gens voient ton travail, ils disent non, peut-être qu'elle a des challenges, mais elle, c'est pas pareil avec nous. Parce que la victoire, à chaque fois Dieu lui donne la victoire. Peut-être elle a des combats. Parce que la vie chrétienne ne veut pas dire que tu n'auras pas des combats, que tu n'auras pas des challenges. C'est faux. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ce qui veut dire la guerre pourra arriver, mais la victoire sera certaine. Parce que nous sommes cette lumière que Jésus-Christ, parce qu'il est venu s'asseoir en nous, lui la vraie lumière. Et nous sommes là pour éclairer, pour impacter. Par notre comportement, par notre manière d'être, nous impactons, nous sommes la lumière. Alléluia. Amen. Merci, pasteur. C'était ma dernière question. Vraiment, maintenant, je m'adresse à toi. Si vraiment tu as été touché par ce que a dit pasteur, si tu as été touché par la grâce de Dieu, si tu t'es dit que je ne peux pas terminer cette journée sans donner ma vie à Christ, si tu t'es dit que vraiment je veux commencer à marcher avec lui, pasteur, est-ce que tu peux prier pour toutes les personnes qui ont vu ce message aujourd'hui et qui ont été touchées par la grâce de Dieu aujourd'hui? Alors vraiment, je veux prier pour toutes ces personnes. Je veux aussi dire un dernier mot, c'est enfants de Dieu, nous devons grandir. Nous devons grandir. Que le Seigneur vous bénisse. Pour toutes les personnes qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour avoir cet héritage de la vie éternelle, vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez répéter avec moi. Nous voulons vous donner cette occasion de devenir enfant de Dieu. Et c'est la plus belle expérience que vous aurez expérimentée sur la terre. Nous aussi, hier, nous étions comme vous. Nous avons fait cette prière et nos vies ont radicalement changé. Répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je me répands de tous mes péchés. Je reconnais que tu es mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je te reçois dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, dirige ma vie. Sois au volant de ma vie. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés et d'avoir fait de moi enfant de Dieu. Merci pour l'héritage de la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, que moi je disparaisse et que ce soit toi qui vives en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, je vous encourage à nous envoyer vos témoignages, que ce soit par écrit ou par vidéo, à l'adresse suivante, émissiongrandir@gmail.com. Je crois vraiment que, comme le dit la parole dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Au-delà de rendre gloire à Dieu, vos témoignages vont vraiment encourager d'autres personnes à continuer à suivre Christ. Donc, pasteur, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire où nous pouvons vous retrouver ou vous suivre pour toutes les personnes qui souhaitent vous suivre? Oui, alors vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page Combattants en prière. Combattants en prière. Vous avez aussi une autre page que nous avons sur Facebook toujours, Pasteur Fatima Kazinga. Vous pouvez aussi nous suivre sur cette chaîne YouTube, Pasteur Fatima Kazinga Ministry. Nous sommes aussi sur Instagram avec le nom du Pasteur Fatima Kazinga. Vous pourrez nous retrouver sur toutes ces plateformes et le Seigneur vous bénira énormément. Nous faisons des lives et le Seigneur, par sa grâce, nous donne des paroles pour transformer des vies. Alors si vous nous suivez, partagez aussi ce live. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Nous voulons également remercier nos partenaires, l'Église, la Cité de l'Éternel, mais également toutes les sentinelles de la plateforme Combattants en prière et également notre partenaire financier, Béatitude Record. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, de nous avoir suivis. Merci Pasteur Fatima d'être venue dans cette émission. Et puis que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous voulez donner une dernière bénédiction Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus et que la grâce de grandir en sagesse, en maturité, spirituellement, soit votre partage. Soyez bénis. Je dis